Depuis le début de ma chaîne YouTube, je vous explique qu'avant d'entrer dans un trade, il faut avoir un minimum de 3 confirmations pour augmenter ses probabilités de gain. C'est donc vraiment très important de mettre toutes les probabilités de son côté pour gagner beaucoup d'argent en trading. Et il y a une confirmation que j'utilise énormément mais dont je ne vous ai pas parlé dans mes anciennes vidéos. Cette confirmation que j'utilise beaucoup, c'est les retracements Fibonacci. Peut-être que ça va parler à quelques-uns d'entre vous parce que c'est très connu dans le monde du trading. Du coup, dans cette vidéo, vous l'aurez bien compris, on va essayer de voir qu'est-ce que sont les retracements Fibonacci et comment bien les utiliser pour gagner un maximum d'argent en trading. Je vais vous montrer tout ça sur mon ordinateur, du coup on se retrouve derrière mon écran pour la suite de la vidéo, c'est parti. Du coup voilà, on est sur mon ordinateur et on va voir d'abord qu'est-ce que c'est que cette suite Fibonacci. La suite Fibonacci, en fait, c'est une suite de nombres que Monsieur Fibonacci a trouvé ou a inventé, on s'en fout, et qui est en fait liée au nombre d'or. Et cette suite de nombres, on va la retrouver un peu partout dans la nature. Par exemple, dans les plantes, on voit que dans les proportions des plantes, il y a la suite Fibonacci entre guillemets qui est intégrée. Allez faire des recherches sur internet, vous allez vite comprendre, c'est très simple. Vous tapez sur YouTube suite Fibonacci et vous allez voir, mais bon, on s'en fout en fait de tout ça. Le plus important, c'est ce qui va venir. Donc le plus important, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont intéressés du coup à la suite Fibonacci dans la finance, du coup dans le trading, par exemple dans le forex, dans la bourse, etc. Et ils se sont rendus compte que cette suite Fibonacci, on l'a retrouvée aussi dans la finance. Donc par exemple, il y aura des cycles qui vont être liés à cette suite Fibonacci, mais le plus important, là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les retracements Fibonacci. Ça veut dire que, imaginons qu'on ait un marché haussier, du coup, qui fasse des impulsions haussières et des corrections baissières. Imaginons qu'on ait un marché qui fasse ça. En fait, les retracements, donc les corrections, ça, c'est une correction, par exemple. Comme vous le savez, vous l'avez vu dans les anciennes vidéos. J'espère que vous savez ça. Sinon, partez de cette vidéo et retournez voir les anciennes. Ces trois trucs-là, c'est des corrections. Et les trois autres trucs, du coup, c'est des impulsions. Ça, c'est logique. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le lien, ça, avec la suite Fibonacci? Mais en fait, c'est que les retracements, en général, du coup, les corrections, elles vont corriger à un certain pourcentage l'impulsion. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Mais ces pourcentages-là, ils vont être liés à la suite Fibonacci. Du coup, en fait, si on intègre notre suite Fibonacci à notre graphique, on va pouvoir voir qu'en général, les corrections, elles arrivent pile poil sur un nombre Fibonacci. En fait, un pourcentage plutôt qui sera lié à la suite Fibonacci. Donc, dans ces chiffres, il y aura une correction qui va corriger à 38,2%. Donc, le nombre de retracements Fibonacci, ça sera 0,382. Donc en gros, ça veut dire que la correction, elle va corriger l'impulsion à 0,382, à 38,2%. Donc on va expliquer ça pour ceux qui n'ont pas compris. Je vais vous montrer ici en détail. Imaginons ça, c'est l'impulsion. On va dire que de là à là, il y a 100%. Et du coup, en gros, la correction, elle va arriver et elle va corriger 38,2%. Tout simplement. En gros, elle va corriger à peu près là. À ce niveau-là, le prix va se retourner. Du coup, en fait, on va mettre nos suites Fibonacci sur les graphiques. Comme ça, on va voir dès qu'il y a des corrections, on va voir où est-ce que le prix a des chances de retourner dans une nouvelle impulsion. Et du coup, on va essayer de choper des impulsions au tout début, en fait, donc quand elles vont commencer, et on aura beaucoup plus d'argent à gagner du coup. Un autre exemple, c'est le chiffre 0,5. 0,5, c'est un chiffre qui est en lien, on va dire, avec la suite Fibonacci. Donc, ça va être une correction qui va retracer à 50% notre impulsion. Donc là, on a l'impulsion. À 50%, ça veut dire que ça va retracer la moitié de notre impulsion. On est d'accord. Du coup, ça veut dire que le prix va revenir à peu près là avant de commencer une nouvelle impulsion. J'espère que vous aurez compris du coup 0,38. Donc 38%, vous savez que c'est en dessous de 50%, du coup ça va un petit peu moins retracer. Et ensuite il y a encore un dernier retracement qui est important parce qu'en fait il y a trois retracements qui vont être importants. C'est du coup le 0,382, le 0,5 et on aura le 0,618. Je crois que c'est le chiffre d'or, en vrai je ne sais pas du tout, mais on s'en fout de ça. Le seul truc qui va nous intéresser c'est comment gagner de l'argent avec ça en fait. Donc ça va être en dessous des 50%, donc quand la correction elle va corriger à 61,8% notre impulsion, eh ben ça va être aussi un niveau Fibonacci, donc un niveau où il y a beaucoup de chances pour que le prix remonte. On va utiliser ça en fait comme confirmation. Ça va être une confirmation qu'on va utiliser parmi plein d'autres confirmations et dès qu'on aura beaucoup de confirmations, par exemple un rejet d'un nombre Fibonacci, qu'on aura une divergence sur RSI, qu'on aura par exemple une figure graphique de retournement, donc un double creux, ou alors qu'on aura un rejet de moyenne mobile comme on avait vu la dernière fois, eh ben là on va pouvoir rentrer dans le trade. On va pas rentrer dans le trade que sur un rejet Fibonacci, ok? Ça c'est clair. Donc retenez bien qu'il y aura trois niveaux importants à surveiller dès que vous allez voir une correction. Ça va être le niveau des 38,2% de l'impulsion. Donc ça va correspondre à un petit peu moins de la moitié. Ensuite, on aura le niveau des 0,5. On aura beaucoup de chances d'avoir un rejet. C'est le niveau le plus important, on va dire, le 0,5. Donc ça va être un retracement de la moitié de notre ancienne impulsion. Et ensuite, on aura le 0,618 qui sera le dernier palier. Et si jamais on dépasse ce niveau-là, on pourra peut-être commencer à penser qu'on n'est pas en fait dans une tendance haussière et qu'on est plutôt dans un range ou même
dans une tendance baissière en fait et qu'on s'est trompé, que ça en fait c'est une correction et que ça, ce qui va arriver, ça va être une impulsion, tout simplement. Maintenant, je vais essayer de vous montrer ça sur un graphique. On va aller sur un graphique de n'importe quelle paire de devises et je vous montrer comment utiliser l'outil Fibonacci et comment comprendre les corrections dans les tendances haussières, dans les tendances baissières. C'est parti. Donc là, on est sur un graphique de l'euro-dollar en journalier et on va prendre l'outil Fibonacci dans TradingView pour que je puisse bien vous le montrer. Mais il est à peu près pareil sur toutes les plateformes de trading. Vous allez juste aller dans Indicateur ou dans Outils, vous tapez Fibonacci, vous allez trouver la suite parce qu'il est de partout. Vous n'allez pas trouver une plateforme de trading qui ne va pas vous proposer la suite Fibonacci parce que c'est une suite qui va être très importante. Sur TradingView, du coup, vous allez ici sur la gauche et vous allez cliquer sur ce logo-là. Ça ne va pas être le même. Vous allez avoir cette sorte de petite fourchette, mais vous allez cliquer ici et vous allez sélectionner retracement Fibonacci. Là, on va tracer le retracement. Par exemple, là, on a une impulsion et ça, c'est la correction. On va essayer de voir si cette correction-là, elle s'est terminée sur un chiffre Fibonacci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer, on va faire notre retracement Fibonacci. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup trop de chiffres. On va avoir tous les chiffres Fibonacci. On va avoir le 1, le 0,7, je sais pas combien là. On va tout enlever, on va garder que les 3 qui nous importent, que je vous ai expliqué juste avant. Donc on va aller dans paramètres là. Et ça va être pareil sur toutes les plateformes de trading. En fait, vous allez juste aller dans les paramètres et vous allez sélectionner ce que vous voulez garder. Donc le 0, on va l'enlever. Le 0,382, ça on le garde parce qu'il est important. Le 1, on va l'enlever. Le 2,6, on l'enlève. Le 4, on l'enlève aussi. On enlève aussi ici l'arrière-plan parce qu'il sert à rien. Ici, on va garder le 0,5 parce qu'il est très important. On va enlever le 0,2, le 0,7, le 1,6, le 3. On va tout enlever. On va garder que le 0,382, le 0,618 et le 0,5. On fait d'accord. Du coup, là, on va bien positionner notre Fibonacci sur notre truc, là, du coup, sur cette tendance. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix il a rejeté un niveau Fibonacci. Ici, le prix l'a rejeté pour commencer une nouvelle impulsion à 0,5, le chiffre que je vous avais dit qui était le plus important. Je vais le mettre en noir, comme ça vous allez mieux le voir sur la vidéo. Voilà, là je suis allé dans les réglages, j'ai tout mis en noir, comme ça vous allez bien voir ce que j'essaie de vous expliquer. Là, si on zoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, là regardez, ça c'est la première impulsion, elle va jusqu'à là. Mais en gros, je peux déplacer ça parce qu'en gros, c'est juste la taille de l'impulsion qu'on va essayer de voir. Tant que ça bouge pas trop, voilà. Ici, on voit qu'on a rejeté le niveau des 0,5 et que le prix du coup a entamé une nouvelle impulsion. On va refaire ça pour cette impulsion-là. On va voir si le prix, du coup, il a bien rejeté un niveau Fibonacci. Du coup, on va prendre notre outil Fibonacci. On va placer le haut tout en haut de l'impulsion, le bas tout en bas de l'impulsion. Là, on est d'accord, c'est des impulsions baissières. Hein. Ce n'est pas des impulsions haussières comme je vous avais montré sur le premier graphique. Ok. On voit qu'on est encore sur un nombre Fibonacci parce qu'on a rejeté ici. Et on était sur quel nombre Fibonacci? On était sur le 0,5. Donc, pour bien que vous compreniez le truc, ça là, ce qu'on a là, c'est notre impulsion. Je vais vous la tracer. Voilà, du coup, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, là, ce qu'il y a dans ce losange, ou je sais pas ce que c'est, mais ce truc vert, là, ça, c'est l'impulsion baissière, du coup, parce qu'on est dans une tendance baissière, ça, c'est l'impulsion baissière, et ça, c'est la correction haussière. Du coup, ce qu'on voit, c'est que si on prend la taille de l'impulsion haussière et qu'on reporte ça, du coup, à la correction, on voit que la correction, elle s'est arrêtée pile poil, encore une fois, sur le niveau des 0,5 Fibonacci. Du coup, c'est pour ça que ça va être un niveau très important à observer quand vous allez avoir une correction. Et vous allez toujours utiliser ça en supplément d'autres confirmations. Donc, vous n'allez pas trader, par exemple, vous n'allez pas rentrer sur un trade juste parce qu'on est sur un niveau Fibonacci ou parce qu'on a rejeté un niveau Fibonacci. Il faut vraiment que vous utilisez ça en plus de tout ce que je vous ai appris dans les anciennes vidéos ou d'autres choses que vous connaissez, d'autres techniques, d'autres confirmations. Par exemple, une figure graphique de retournement, un rejet du coup de moyenne mobile, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ou même une divergence sur RSI. Mais en gros, il faut que vous ayez au moins 3 confirmations pour rentrer sur un trade et pour avoir un maximum de probabilité. On va du coup faire le replay. Comme ça, je vais vous montrer, imaginons qu'on soit ici et que le prix fasse ça du coup. Voilà, on voit que le prix a rejeté le niveau Fibonacci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas rentrer tout simplement à ce niveau-là. On va attendre de voir qu'il y ait quelque chose d'autre, donc une divergence sur RSI sur une unité de temps plus petite, ou même une figure de retournement. Et maintenant, du coup, on va essayer de voir ça avec une tendance haussière. Voilà, du coup, là, je suis allé sur le graphique de la livre contre le dollar australien en journalier, et je vais vous montrer dans une tendance haussière comment est-ce que du coup, on trace ces retracements Fibonacci tout simplement pour que vous puissiez les utiliser. Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont pas comprendre la différence entre une tendance baissière et une tendance haussière. C'est que du coup, là, dans une tendance haussière, les impulsions elles sont à la hausse et les corrections elles sont à la baisse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va chercher une impulsion, voilà, on est dans cette impulsion-là, on va dire, et le prix entame une correction. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien tracer les niveaux Fibonacci. Et ce qu'on voit encore une fois, c'est que le prix rejette le niveau des 0,5 Fibonacci. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais dit que le niveau des 0,5 Fibonacci, c'est un niveau qui est très puissant. Pareil, à ce niveau-là, si je trace cette impulsion-là, donc cette petite impulsion, ce qui se passe, c'est que le prix rejette encore le niveau des 0,5 et en même temps, on va dire le niveau des 0,618. Là, je suis encore allé sur une autre impulsion, du coup ici. Et ce qu'on voit sur cette impulsion-là, du coup, c'est celle-là que j'ai pris en compte.
Regardez, c'est de là à là. Mais en fait, je tire sur ce côté pour qu'on puisse bien les voir, les niveaux Fibonacci. Sinon, ils s'arrêtent ici et du coup, on ne voit pas bien. Du coup, en fait, en gros, c'est comme si je décalais ça. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que le prix, il a encore rejeté le niveau des 0,5 Fibonacci. En général, ça peut arriver que le prix rejette le niveau des 0,382. Il y a beaucoup plus de chances qu'il rejette le niveau des 0,5. Et de temps en temps, il va aller jusqu'au niveau des 0,618. Il va rejeter ce niveau-là. Et après, parfois, ce qui se passe, c'est qu'on a un retournement de tendance. Du coup, il va casser tous les niveaux. Et en fait, ça va se retourner tout simplement. Je précise un dernier truc pour la fin de la vidéo pour les gens qui n'auraient pas bien compris ça. Si on est sur une tendance haussière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer le niveau Fibonacci grâce à une impulsion haussière. On va commencer par le bas de l'impulsion haussière. On va mettre le premier point tout en bas de l'impulsion haussière et l'autre en haut de l'impulsion haussière. Ensuite, on va pouvoir le décaler pour bien voir où est-ce qu'on arrive. Par contre, si jamais on est sur une tendance baissière et qu'on a une impulsion baissière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le haut de l'impulsion baissière et on va aller jusqu'en bas. Comme ça, on va avoir nos niveaux Fibonacci. On va pouvoir les déplacer pour voir. Et qu'est-ce qu'on voit encore une fois ici? Du coup, je suis tombé dessus. On a rejeté le niveau des 0,5 encore une fois. Voilà, du coup, on a fini de voir la suite Fibonacci. Je vous ai présenté tout ce qu'il y avait de plus important, on va dire, pour les retracements Fibonacci. Après, dans une autre vidéo, je vous montrerai les expansions Fibonacci, mais c'est pas ultra important. Ça va juste nous servir, du coup, à calculer des objectifs. Bref, du coup, là, sur cette suite Fibonacci, ça va être très important de comprendre tout ce que j'ai expliqué. C'est relativement simple, c'est très très simple. Essayez de vous entraîner, essayez de regarder d'autres vidéos YouTube, même si je crois pas qu'il y ait d'autres YouTubeurs qui expliquent ça, parce qu'en général, ils vous apprennent n'importe quoi sur YouTube. Ils vous apprennent à utiliser des Ishimoku, des je sais pas quoi là, des conneries en fait. Donc, si vous trouvez d'autres vidéos sur la suite Fibonacci de gens sérieux, essayez de les regarder si jamais vous n'avez pas compris cette vidéo. Mais j'espère que vous l'aurez compris parce que c'était vraiment très très facile. On va se retrouver derrière ma caméra pour la fin de la vidéo. C'est parti. Du coup, pour finir cette vidéo, j'espère que vous aurez tous bien compris ce concept des retracements Fibonacci parce que c'est quelque chose qui est très facile à comprendre et qui est très facile à utiliser, mais qui est extrêmement puissant. Du coup, si vous avez tout compris grâce à cette vidéo, ou peut-être que vous connaissez déjà ça avant, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu juste en bas. Par contre, je l'espère pas, mais si jamais vous avez mal compris quelque chose ou que vous avez une question, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus vite, ou à m'envoyer un message sur Instagram. Avant de terminer la vidéo, soyez sûr de bien vous être abonné juste en bas à la chaîne YouTube et de bien avoir activé la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans la prochaine vidéo.